Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, près de 4 millions de personnes mal logées en France. C'est ce qui ressort du rapport de la Fondation Abbé Pierre publié aujourd'hui. L'Indre-et-Loire n'échappe pas au fléau. Une mère de famille nous racontera son combat pour obtenir un logement décent après un licenciement. C'est une tendance lourde qui inquiète les agriculteurs. Leur achat de terrains agricoles par des fonds d'investissement. 1400 hectares seraient concernés en Indre-et-Loire. Quelles conséquences pour la profession? Réponse dans ce journal. Le bras de fer ne fait que commencer. D'un côté, les gérants de la guinguette des tanneurs à Tours, de l'autre, leurs sous-traitants en charge de la plage située en bord de Loire. Les premiers ne veulent plus du second. Les précisions à suivre. Bienvenue à tous. La Fondation Abbé Pierre a donc fait irruption aujourd'hui dans la campagne présidentielle. Un grand oral sur le logement pour les candidats, c'était cet après-midi, mais aussi un rapport alarmant. Près de 4 millions de personnes en France seraient soit sans logement, soit mal logées. La faute notamment à un loyer qui pèse trop lourd dans le budget. En Indre-et-Loire, une société immobilière a décidé de se saisir du problème. Elle propose des loyers bas ou des sous-locations aux personnes en difficulté. Aurélie Renaud a rencontré l'une de ses bénéficiaires à Saint-Pierre-des-Corps. J'avais un 100 mètres carrés, un T4. Chacun avait sa chambre. C'était bien. Nous l'appellerons Marie. Il y a quelques années, cette maman qui élève seule ses 3 enfants est commerciale. Puis elle est licenciée. Elle trouve immédiatement un autre emploi, mais la situation se complique. Elle gagne 1 000 € de moins. Puis soudain, elle tombe malade. C'est une fibromyalgie, des douleurs articulaires chroniques. On vous met en maladie. Donc d'un salaire qui frôle selon les mois, entre 2 500 et 3 000 €, vous tombez à 700 €. Mais vos charges sont les mêmes. Et puis voilà, tous les frais, les charges fixes, tout est pareil. Et là, ça y est, c'est le début parce que les dettes, elles arrivent au fur et à mesure. Et c'est du stress supplémentaire, c'est des angoisses supplémentaires parce que vous avez les huissiers qui frappent à votre porte. Les revenus de Marie deviennent identiques au montant de son loyer. Puis une lettre d'expulsion arrive. Marie s'adresse à des associations. La FICOSIL, qui gère un parc immobilier pour les solutions d'urgence, lui propose un suivi social et ce logement de 50 mètres carrés avec un loyer modéré. Elle y vit maintenant depuis 18 mois. Qu'est-ce qui aurait pu se passer sans l'intervention de cette association? Dormir dans ma voiture avec mes enfants. Temporairement, j'aurais pu être hébergée par les amis, les copains, la famille, mais c'était que du provisoire. Les 5 voisins de Marie sont tous des bénéficiaires de l'association. Comme elle, ils sont en sous-location, leur loyer varie en fonction de leurs revenus. L'objectif de Marie maintenant, retrouver un emploi et quitter ce logement pour qu'il serve à une autre personne dans le besoin. Elle souhaite tourner une page. Je peux me promener dans la rue. Personne ne peut savoir aujourd'hui que j'ai que 600 € par mois pour vivre, que j'ai été expulsée de mon logement, que je vis dans un logement qui est d'une association. Personne ne peut le savoir. Avoir un toit, c'est le noyau d'une famille. Et c'est notre père. C'est le rattachement de la famille, en fin de compte. Et sans ça, on n'est rien. Voilà pour ce témoignage. Et puis le député PS d'Indre-et-Loire, Jean-Patrick Gilles, s'est saisi lui aussi de cette question du mal logement aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il a interrogé le secrétaire d'État Alain Vidalis sur la situation du foyer Albert Thomas à Tours, le centre d'hébergement d'urgence qui est en liquidation judiciaire. Autre question également sur les difficultés du café associatif La Barque. Écoutez la réponse du secrétaire d'État qui donc répondait au nom du gouvernement. Il a promis un déblocage rapide des aides. Pour tenir compte des difficultés de trésorerie des associations dans le département d'Indre-et-Loire, la ministre du Logement a demandé que les crédits soient délégués plus rapidement possible en 2007. Ils l'ont été pour une part à la mi-janvier de cette année de 25% et le reste de l'enveloppe sera délégué dès le courant du mois de février. Au-delà de cette indispensable gestion de l'urgence, comme vous le soulignez, nous devons prolonger les actions structurantes dans ce domaine. Ces actions doivent permettre de favoriser l'accès des personnes sans domicile à l'autonomie, en particulier à un logement autonome, car l'hébergement ne peut être un horizon de vie. Les salariés de La Barque devraient être fixés sur leur sort ce jeudi. Le tribunal de Tours décidera du redressement judiciaire de l'association ou de sa liquidation.
On connaissait l'appétit des investisseurs chinois ou indiens pour le vignoble français, exemple à Chinon. Plus surprenant, l'intérêt suscité par les terres agricoles. Et cette fois, l'investisseur serait une holding française. En Indre-et-Loire, cette société envisage d'acquérir 1400 hectares dans le Lochois. Pour l'heure, la vente est repoussée à mars. Mais l'inquiétude est là pour les agriculteurs. Ils craignent une hausse artificielle des prix. Amanda Berévard. Ces champs du côté de Locher-sur-Indrois sont en passe d'être vendus 3 fois plus cher que le prix du marché. Une holding française propose 8 millions d'euros pour cette ferme, terrain, infrastructures et biens agricoles inclus, ainsi que 3 autres exploitations dans le sud Touraine, soit environ 1400 hectares. Ce qui déplaît fortement au président de l'UDSEA, le syndicat majoritaire, c'est que cette holding gère déjà une vingtaine d'exploitations en France et à l'étranger. Il soupçonne donc cet acheteur de ne pas vouloir louer son bien à un agriculteur, mais de vouloir cantonner les paysans au rôle de salariés agricoles. On fait ce métier-là, c'est justement pour avoir cette indépendance. On a des risques, bien sûr. Notre revenu, il n'est pas garanti tous les ans. L'année dernière, on a vécu une crise sans précédent. On espère qu'il y aura des jours meilleurs, et il y aura des jours meilleurs dans l'agriculture. Sauf que si ces jours meilleurs arrivent et qu'on ne maîtrise plus notre outil, eh bien, la plus-value ira à d'autres qu'aux agriculteurs. Autre source d'inquiétude, la spéculation sur les terrains agricoles. De l'avis du président de la Chambre d'agriculture, cet investissement ressemble à un placement de long terme. Bien que la holding achète 3 fois plus cher ces terrains que ce qu'indique le marché, selon lui, la holding peut retrouver sa mise d'ici quelques décennies, tant les terres agricoles françaises sont peu chères par rapport aux pays voisins. On a un modèle agricole qui est spécifique français, c'est l'entreprise familiale. On voit bien ce qui est en train de se développer dans d'autres pays européens, par exemple de l'Allemagne, où on est plutôt sur une industrialisation de l'agriculture, et c'est justement ce que l'on ne veut pas. Donc ces investisseurs-là se rapprochent de ces modèles européens et étrangers, et c'est pas la volonté, c'est pas l'agriculture que l'on veut défendre en France. Aujourd'hui, l'UDSEA est parvenu à repousser la date de vente et affirme avoir trouvé une dizaine de personnes intéressées, dont 3 jeunes agriculteurs qui cherchent à s'installer. Seul problème, ces nouveaux candidats vont devoir rivaliser avec la proposition de la holding. Les différentes propositions d'achat vont être étudiées le 2 mars prochain. Dans le reste de l'actualité, ce nouveau débrayage ce matin à Tours des salariés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel de la CGT et de Force ouvrière. Le mouvement dure depuis maintenant 2 semaines. En cause, les suppressions de postes et une trop faible revalorisation des salaires, 0,5% après 7 ans de gel. On écoute Antonin Rossili, délégué syndical CGT, au micro de Sephora Namani. On attend comme mesure concrète aujourd'hui le versement d'une prime à l'ensemble des salariés, une prime qui reconnaisse leur technicité, leurs compétences, et on l'a chiffré à 4%. Et là, la seule proposition qui nous est faite, c'est 0,5% au 1er mai 2017. C'est-à-dire en gros l'équivalent de moins de 10 € pour la quasi-totalité des salariés de la sécurité sociale. Suite à cette manifestation, la direction a proposé une rencontre aux salariés pour négocier. Un mot de justice à présent, peine alourdie en appel pour Farida Belgoul hier à Orléans. La fondatrice du mouvement Journée de retrait de l'école était accusée de complicité de diffamation envers une enseignante de Jouer les Tours. Elle écope de 8 000 € d'amende, c'est 3 000 € de plus qu'en première instance. Jugée avec elle pour diffamation, la correspondante locale de son mouvement, elle a été condamnée à 2 000 € d'amende, peine allégée cette fois. Et puis, nous l'avions évoqué ici même plusieurs fois, Tours et son agglomération pourraient devenir métropole dans quelques semaines. Une transformation progressive qui passe par un changement de statut. Depuis le 1er janvier, donc, Tours Plus est une communauté urbaine qui est plus qu'un simple bigement juridique. C'est un transfert massif de compétences des mairies vers cette nouvelle entité. Regardez le reportage de Sephora Namani. Elle était hier soir au premier conseil de cette toute nouvelle communauté urbaine. Transfert de contrats liés au transfert de compétences. Bien, contre, abstention, pour, adopté. Credo de la soirée, ces transferts de contrats ont rythmé hier soir la première séance du conseil communautaire de l'année, également première séance depuis que Tours Plus est devenue communauté urbaine au 1er janvier 2017. En effet, le passage de communauté d'agglomération en communauté urbaine entraîne un transfert de compétences jusque-là exercées par les communes. Alors le plus grand paquet, c'est naturellement vers la voirie. C'est quelque chose qui nous touche tous les jours, c'est la gestion de ces espaces publics. Et à ce titre-là,
Au 1er décembre, la communauté urbaine a accueilli 750 agents qui proviennent des autres communes et qui vont travailler ensemble. Objectif, mutualiser les agents et les équipements des communes de Tourplus pour offrir une gestion de la voirie plus efficace et plus économique pour chacune d'elles. Parmi les autres transferts de compétences, on retrouve la circulation, l'urbanisme, les espaces verts et l'eau. Les communes qui avaient des budgets annexes de l'eau, qui avaient des syndicats intercommunaux, les ont supprimés. En plus, qui reprend la gestion de l'eau potable. Et à terme, on va créer un service public de l'eau. Et là, on aura une politique unifiée pour la gestion de l'eau, mais aussi pour les tarifs. En 2015, selon le site Eau-France, pour 120 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent d'une consommation moyenne d'un foyer de 3 personnes par an, les Chambrésiens payaient 300 € contre 400 € pour les habitants de Roche-Corbon. Des inégalités qui sont appelées à disparaître prochainement. On s'intéresse maintenant à cette guerre des guinguettes à Tours, ou plutôt entre les gérants d'une guinguette et celui d'une petite plage en bord de Loire. Jusqu'à présent, les premiers déléguaient la gestion au second. Seulement voilà, son contrat vient de se terminer après 2 ans de bons et loyaux services. Peut-être pas si bon que ça justement, selon les gérants. Depuis quelques jours, par réseau social interposé, le torchon brûle entre l'ancien responsable de la plage de Tours et les dirigeants de la guinguette. En cause, un non-renouvellement de contrat qui passe mal. Le 24 décembre, on a reçu une lettre recommandée de la part de Quanti, la société qui gère la guinguette et la plage, nous disant qu'on était trop vindicatif, qu'on était trop ambitieux et que donc ils préféraient ne pas continuer avec nous. Sans autre explication que cela. Ça a tellement bien marché que je pense que dans l'esprit de la rive sud, il faut qu'on récupère ce lieu pour l'exploiter mieux qu'ils le font. De nouvelles velléités mercantiles rapidement balayées par les anciens employeurs. Sur le papier, les termes sont clairs. Le contrat de 2 ans a pris fin, affaire réglée. Sur le fond, en revanche, on pointe du doigt des manquements aux termes de la convention et un commerçant qui, selon eux, n'était plus en phase avec le projet initial. Je comprends tout à fait que M. Viau soit déçu. Après, j'ai du mal à comprendre cette manière de fonctionner. Bref, je ne souhaite pas apporter polémique. Le projet est beau, il est positif. Nous, on est très heureux parce qu'on part sur un projet qui continue à apporter beaucoup de choses à la ville de Tours. Effectivement, humainement, on va plutôt contractualiser avec une personne qui correspond mieux aux objectifs du projet, à notre philosophie telle que l'on l'a pensée. Le dispositif reste le même, avec un nouveau partenaire qui correspond plus à nos attentes, tout simplement. La mairie, de son côté, ne souhaite pas entrer dans la polémique. Que les Tourangeaux se rassurent néanmoins, la saison prochaine, Sable Fin, Hamac et Transat seront de nouveau de sortie, rive nord de la Loire. Et puis en sport, la belle performance de l'ADA Blois hier soir en match amical face à Cholet, équipe de Pro A, c'est du basket. Victoire 68-61 sur son parquet. Rappelons que l'ADA Blois a accédé à la Pro B cette saison. Candidat à la présidentielle en 2012, mon invité veut de nouveau faire entendre la voix des ouvriers en 2017. Problème, il court encore après les parrainages. Je reçois dans quelques instants Philippe Poutou, porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. A tout de suite.